bonjour à toutes et à tous, nous les humains sensibles que nous sommes tous, en cet après-midi pour nous réunir et nous faire du bien. Alors je vais commencer par une question, car nous devons tous nous poser des questions comme quand on était enfant. Enfant, on n'arrêtait pas de poser des questions à nos parents, et je pense que toute la vie on doit poser des questions. Alors la première question c'est: qu'apporte le soleil? Alors elle apporte une force pour grandir et innover dans la création, que ce soit pour la faune ou la flore. Nous avons compris sur Terre que tout a évolué de avant le déluge à maintenant. Et nous humains, qu'apportons-nous sur Terre? Alors nous pouvons aussi bien créer, car c'est dans nos facultés de créer. Alors comment on fait pour créer? C'est d'abord, dans un moment, on lie notre âme avec notre environnement. Et nous pouvons ainsi créer de 1000 façons. C'est bien l'âme qui se conditionne à l'environnement dans lequel nous sommes. C'est comme une contemplation de la nature, une contemplation de la conscience du vivant qui se produit dans chacune de nos cellules. Ça, les créateurs pourront vous le dire, il y a un effet qui se produit très particulier dans tout le subtil. Alors l'ère nature est une hymne aux créations du vivant sur Terre. Et nous aurons cet après-midi quelques exemples de contemplation, de compréhension de la créativité. Alors ces personnes que nous allons rencontrer, je les apprécie toutes vraiment beaucoup avec cœur. Ces personnes ont écouté très régulièrement la subtilité de la nature. La nature leur a donné dans le subtil les clés de l'invisible, guérisseuse, et puis le mot que j'aime bien dire, c'est merveilleuse. Ça fait sourire Safia. Donc ces clés guérisseuses qui guérissent à la fois l'âme, le corps et le cœur. Combien de fois j'ai dû me retrouver dans la compagnie de la nature? À chaque fois, j'ai pu recevoir tellement. Donc à chaque fois, j'ai pu recevoir tellement quand je me suis retrouvée dans la nature. C'est comme une amie vraie et sincère, avec une étincelle du vivant extraordinaire. Cela m'a permis souvent de fortifier ma voile. Et pendant les tempêtes, cette voile que j'ai apprivoisée pas à pas m'a permis de rester à flot. C'est souvent dans nos expériences difficiles que nous acquérons nos vertus, qui sont des forces. La vertu, c'est en fait une force physique et morale qui mettent en valeur le cœur. Et le cœur, comme il est humble, c'est vrai que c'est tout ce qui est invisible, subtil, tout ce que la nature ne montre pas, tout ce qui n'est pas visible aux yeux, mais qui est visible au sens, qui est à mettre en valeur dans notre société. Et je reste convaincu que ce sont ces valeurs qui sont universelles, qui sont à partager tous ensemble, un peu partout. Grande pause, parce que c'est un long discours d'ouverture que j'ai fait. Donc je redistribuerai ce discours d'ouverture comme je fais toujours dans les newsletters, ou même sur le site, je peux remettre sur notre nouveau site. Alors sur notre nouveau site, donc c'est à la carte art, avec un S à art, parce que j'ai essayé de voir sur internet comment on pouvait avoir très facilement le nouveau site à la carte art. Donc il existe sans S, donc à la carte art avec un S. Il y a divers sujets d'articles. Alors moi j'en ai mis quelques-uns et je propose à tout le monde de pouvoir venir mettre des articles sur tout ce qui est donc sens nouveau, la grapho. On va avoir une conférence sur la graphothérapie,
Bon, le conférencier n'est pas là, mais on l'aura en vidéo. Donc il existe des sciences inconnues. Et le dernier sujet que je viens de publier, qui nous vient des Indiens d'Amazonie, ça s'appelle les papillons du lac sacré. Je vous conseille d'aller le voir parce que c'est un très beau sujet. Les papillons du lac sacré, juste pour vous dire, c'est en fait que notre âme, quand elle vient sur Terre, elle a un chant. Et j'en dis pas plus, allez voir sur le site à la carte art. Alors, je vais vous demander, comme il est de coutume dans tous les airs nature, de tout le monde se lever et faire le petit mouvement qu'on fait tous ensemble. Alors, je vous dis bel après-midi tous ensemble. Donc, pour partager essentiellement la parole, donc je vous invite, dès que les conférences sont finies, de discuter et de poser des questions aux conférenciers. Alors, nous avons déjà une artiste et 2 conférencières, et la musicienne Frédéric Nalpal, qui va bientôt arriver. Alors, elle va nous présenter sa performance qui s'appelle Souffle de femme.